Bonjour, bonjour, c'est Kestaro, bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les intentions de votre autre et ses prochaines actions. Donc, pour vous aider à choisir, en premier, on a des pétales de fleurs, en deuxième, des écorces d'orange et en troisième, des bâtons de cannelle. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour faire confiance à votre intuition. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir, il y a peut-être des messages à en tirer. Et puis, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi les pétales de fleurs. Alors, on va aller regarder déjà dans quelles énergies vous êtes au niveau de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, si aucun tas ne résonne, ça peut arriver. C'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Alors... Ok, bon, éloignement, très bien. Futur, ok. Alors, bon, visiblement, c'est peut-être une relation où vous avez plus de contact, ou très peu, ou du moins il y a eu on va dire un éloignement dans la relation, du moins un retour en arrière, peut-être un pas en arrière. Alors, j'ai pas l'impression que pour tout le monde, il y ait vraiment plus du tout de communication. Ça peut être juste une espèce de ralentissement dans la relation, mais j'ai pas l'impression... Ouais, enfin, pour certains, si, il y a peut-être plus du tout de contact, il y a peut-être une rupture, il y a peut-être une réelle séparation. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus nuancé que ça. Donc peut-être qu'il y a eu un gros pas en avant et puis que maintenant la personne se fait un peu désirer, peut-être que vous avez un peu moins de contact ou que la distance s'exprime au niveau émotionnel, hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être moins de marques d'affection ou de choses comme ça. Mais bon, visiblement, on est en tout cas sur un énorme pas en arrière dans la relation. On va voir un petit peu ce qui se passe du coup au niveau des intentions de cette personne. Alors... Méditation. Ça va avec cet éloignement. Hein. Moi, j'ai l'impression alors, pour certains, on peut peser le pour et le contre. On peut être en train de réfléchir à quelque chose. J'ai plutôt, moi, ce que je ressens là, c'est vraiment une grosse énergie de pause, de stagnation, voilà, on ne fait rien finalement parce qu'on ne veut pas avancer d'un côté, on ne veut pas avancer de l'autre. On laisse un peu les choses en pause. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Alors encore une fois, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont vraiment séparés, mais j'ai plus l'impression que... Alors peut-être que si vous reprenez contact, cette personne ne va pas forcément répondre, mais je sens pas ça complètement fermé pour la majorité d'entre vous. Donc, en tout cas, au niveau des intentions, pour le moment, c'est laisser ça en stagnation, hein. Laisser ça en pause. On n'a pas trop envie de relancer la machine, de se rapprocher ou des choses comme ça, hein. Moi, j'ai pas l'énergie de la naissance, j'ai l'énergie de la gestation, là, un petit peu. Alors après, peut-être qu'on fait mûrir, peut-être qu'il y a un éloignement par rapport à un projet qui est en cours. C'est-à-dire peut-être que vous avez voulu passer à une étape supérieure dans votre relation. C'est-à-dire que tout allait bien. On prévoit, par exemple, si c'est une rencontre que vous avez fait à distance sur les réseaux, on prévoit de se voir, on prévoit de se rencontrer. Peut-être que si c'est quelqu'un que vous avez en face à face, on planifie de sortir, de se voir, mettons, en dehors du boulot ou en dehors du cadre habituel. Et j'ai l'impression qu'au moment où on avait ce projet d'avancer, peut-être que la personne s'est dégonflée, par exemple. J'ai un peu c'est allé trop vite. J'ai comme un... Ouais, on lâche tout, on se met en pause et on attend de voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, on n'a pas spécialement envie de faire bouger les choses. Mais encore une fois, d'un côté ou de l'autre, hein. Alors... On cache la vraie nature. J'ai l'impression que cette personne, alors pour la majorité où il y a de la distance, etc. Là, je parle pas séparation, je parle distance. Cette personne vous ment. On invente peut-être des excuses ou on ment par omission, c'est-à-dire on ne dit pas ce qui va pas, on ne dit pas les choses, on est plutôt dans, on fait subir.
mais parce qu'on a du mal peut-être nous aussi à savoir où on en est, à savoir ce qu'on veut. Il y a quand même la volonté de passer au-dessus de ces problèmes avec cette histoire de métamorphose, de quoi on a peur, de quoi on a besoin. Dans cette méditation, certes, on a lâché les rênes, pour moi on est en pause, on ne veut pas trop bouger la situation, ça n'empêche pas de se poser énormément de questions et de vouloir essayer peut-être de passer au-dessus de ça. Alors ça peut être, je pense à ça, la personne à laquelle vous pensez est en couple ou il y a une tierce et on vous a promis, mettons, qu'on allait quitter cette personne, que ça allait enfin avancer tous les deux, etc. Et puis au moment de se lancer, de faire le dernier pas, c'est un petit peu, je me suis dégonflée, je sais plus quoi faire, je mets tout en pause, j'arrête, je m'éloigne et voilà. Et parce que moi je sens la personne un peu submergée et voilà, il faut que ça s'arrête. Il y a vraiment cette énergie de vouloir lâcher les rênes, de vouloir mettre les choses, d'attendre que ça, limite que ça lui tombe dessus, quoi, hein, parce qu'on ne veut pas faire bouger. Donc, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas clair au-dessus au niveau des intentions, au niveau de ce qu'on a pu vous dire en fait, en explication. Je suis même pas sûre que vous ayez eu des explications finalement. Ça rejoint un peu ce que j'avais pour moi, cette espèce de freinage, cette espèce d'immobilisme. Ça vient parce qu'on voulait faire quelque chose. On voulait faire quelque chose de beau, on y a cru, on a voulu faire une démonstration. Alors ça peut, vous êtes peut-être pas au courant, peut-être que cette personne avait envie de se déclarer par exemple, et devant l'angoisse de la chose, devant je me sens submergée, bam, je mets tout en pause et je fais un pas en arrière. Et vous du coup vous comprenez rien, c'est possible aussi. Mais j'ai vraiment cette énergie que si on en est là, à la base, ça partait d'un bon sentiment. Alors, ça ne justifie pas tout, ça n'excuse pas tout, mais j'ai l'impression que cette personne ne s'est peut-être pas rendu compte de l'ampleur de la chose ou des conséquences de ce qu'il ou elle voulait faire, et aujourd'hui se retrouve un petit peu bloquée parce que cette personne s'est trouvée complètement dépassée par la situation, par les conséquences. Pardonner et apprendre. Ouais. Oui. Moi, j'ai vraiment ce truc-là on est à l'arrêt. On est vraiment en statique. Et c'est pas de la mauvaise volonté, vraiment. Hein. C'est pas mesquin, c'est pas pour vous jarter, c'est pas pour vous la faire à l'envers. Alors, je comprends que vous puissiez avoir le sentiment qu'on vous l'a fait à l'envers, parce que cette personne, pour moi, a peut-être promis des choses, alors peut-être les a pas expliquées, les a peut-être pas exprimées explicitement, je vais y arriver, mais j'ai quand même l'impression qu'on était vraiment au bord de se lancer dans quelque chose, au bord de faire un pas en avant, et puis il y a voilà, on se dégonfle, on se dit, et puis moi je trouve qu'on on se cherche un peu, mais parce qu'on est submergé, parce qu'on a peur, on se cherche un peu des excuses. Le pardonner et apprendre, moi je le ressens comme j'avais raison. Voilà, c'est oui, mais voilà, c'est normal que je sois bloquée, ça me demande beaucoup, et on s'écoute un petit peu, et on tourne un peu en rond. On est un peu dans la procrastination là quand même, hein. C'est-à-dire que on a la volonté d'avancer, on a la volonté de changer, on a la volonté de faire un pas en avant, mais c'est un petit peu comme le matin quand le réveil sonne et qu'on dit « Oh non, encore 5 minutes sous la couette ». Et puis les 5 minutes, ça se transforme en 10, en 15, en 20, et puis jusqu'à ce qu'on ait vraiment plus le choix. Moi, c'est ça que je ressens. Cette personne, elle est encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 minutes. Et à un moment, de toute façon, il faudra faire face. Hein. Mais voilà, on est un peu dans la négociation, je trouve. Hein. Alors ensuite... Alors, après, autant on n'est pas prêt à lâcher sa couette, hein, autant on est dans les 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, et on se dit que c'est mieux comme ça, on se cherche un petit peu des excuses pour mettre la relation en pause, pour mettre les choses en pause. Autant on n'a pas spécialement envie de couper contact avec vous. C'est-à-dire que il y a peut-être des allers-retours, c'est un bien grand mot, mais on se rapproche et puis on remet de la distance et puis on a en tout cas envie de retrouver la complicité. Donc là, je serais pas étonnée que la personne peut-être se rapproche prochainement. Hein.
Alors, il y a la complicité, mais pas trop, pas trop dans l'implication. Hein. C'est vraiment, j'ai l'impression que cette personne, elle est assez bornée sur la limite que il ou elle s'est mis. Voilà, c'est ça. Ouais, on veut pas. Alors, si c'est face à un engagement, face à un pas en avant dans votre relation, donc par exemple, ça peut être quitter une tierce, ça peut être se mettre en couple, ça peut être se voir, ça peut être emménager ensemble, peu importe si vous estimez que c'est une étape importante dans votre relation, cette personne n'est pas prête. Je pense que pour moi, cette personne se disait que il ou elle était prêt, d'accord, mais s'est rendu compte que ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on est plus dans je préfère refuser, je préfère passer à côté, mais j'ai envie de retrouver la complicité qu'on avait. C'est un petit peu, cette personne, elle aimerait, au niveau des intentions, retrouver la relation juste avant cet éloignement, finalement. J'ai l'impression que il ou elle aimerait bien annuler ce qui a été dit, ce qui a été projeté, et repartir un petit peu dans la légèreté, dans la complicité, et s'éloigner un petit peu de ce qui est engageant, de ce qui peut être grave, de ce qui peut être sérieux, de ce qui peut être vraiment matériel. Et là, cette personne clairement fait un blocage par rapport à ça, hein, je vous le dis. Il ou elle ne sait plus trop comment s'en sortir, d'où cette espèce de fuite, cette espèce d'éloignement, comme ça j'ai pas affronté les choses. Hein. Donc on est, au niveau des intentions, on est, si je dois résumer, bah, j'aimerais bien retourner comme avant quand on s'entendait bien, mais sans conséquences, sans côté sérieux, sans... voilà, j'aimerais... oui, parce que cette personne, bah moi j'ai des sentiments, hein, il y a des sentiments. Par contre, je veux pas avoir les conséquences des sentiments. Je veux que ce soit simple, je veux que ce soit léger, je veux qu'on s'amuse, je veux qu'on soit bien comme on l'était, dans la légèreté, dans la complicité, dans le bien-être, dans des choses comme ça. Par contre, cet engagement dont on a parlé, cette étape, peu importe ce que c'est, je ne suis pas prête, j'ai encore besoin de le mûrir. Mais je ne sais pas comment le dire. Il y a un peu de ça aussi. Hein. Je ne sais pas comment ne pas heurter la personne, donc je fuis, donc je cache ma tête sous l'oreiller et puis on verra que si ça peut passer. Hein. On va aller voir les prochaines actions du coup de cette personne. Ok. Je sens qu'on va tenter, hein. On va tenter quand même des trucs. Mais alors, moins que ce qui était prévu, on va dire. Moins, on arrive sur cet entre-deux. Après, la personne, moi, je la sens bien, pleine de bonne volonté, hein. C'est pas que il ou elle a changé d'avis ou il ou elle ne veut pas. C'est il ou elle est submergé par les conséquences, par l'émotionnel, par le stress, par l'angoisse, etc. Au niveau des prochaines actions, il y a quand même cette envie de commencer, de démarrer, de faire des choses, mais moindres, hein, tranquille. C'est-à-dire, je sais pas, si vous avez prévu, mettons, d'emménager ensemble, ça va peut-être être, est-ce qu'on peut pas passer un week-end entier ensemble ou une semaine ensemble, pour voir comment ça fonctionne. Vous voyez, il y a une espèce d'entre-deux, on fait la moitié du chemin, mais on n'est pas prêt à le faire en entier. Hein. Alors, on a trop... J'ai l'impression qu'on va peut-être faire une boucle, votre histoire, là. Hein. J'ai l'impression qu'on va retenter, alors cet entre-deux, mais il y a moyen que ça se dégonfle. Hein. Moi, là, j'y reçois la répétition, un petit peu. Donc, on va aller voir après, mais j'ai l'impression que ça va peut-être y avoir un autre pas en arrière. Ouais, on est dans la transition, on est dans les blocages. Ouais, on va quand même sur une espèce de haut et de bas. Hein. C'est-à-dire que la personne va refaire un pas vers vous, va faire un pas en arrière parce qu'on est bloqué, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des blocages, parce que on a ces énergies de toute façon depuis le début de métamorphose. La personne a besoin de passer par ces étapes pour arriver un petit peu à la finalité, et la finalité étant faire ce pas vers vous potentiellement. Donc là, on va avoir de nouveau des blocages, et c'est peut-être des blocages qui viennent, alors soit des blessures
transgénérationnelles, soit des choses qui datent depuis il y a plus longtemps, d'une ancienne vie, etc. Soit tout simplement dans cette vie-là de précédentes relations. En tout cas, on est sur quelque chose d'un petit peu compliqué où ça revient. Donc ça revient, ça bloque. Et puis ensuite, bam, on essaie d'écouter son cœur, on essaie de refaire un pas en avant, on essaie de suivre ce dont on a envie et hop, on revient. Donc ça va être un petit peu cyclique quand même votre histoire, hein. Alors ensuite... Et voilà, après on revient un petit peu dans la séduction, le jeu, les choses comme ça, on fait des pas vers vous. Et alors ensuite... Ah, bon. Après, cette personne vraiment, pour moi, elle se démène, hein. Alors c'est maladroit, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus simple à vivre parce que un coup ça avance, un coup ça recule, ça fait peut-être un moment que ça dure, mais j'ai quand même l'impression que à chaque fois, vous avez peut-être l'impression que ça tourne en rond. Moi, j'ai l'impression que certes, il y a un petit pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, mais petit à petit, on fait le chemin quand même. On avance. C'est lent, c'est compliqué, mais on avance. Donc ça, c'est pas trop mal. Vous voyez, il y a quand même, on avance, on recule, on avance, on recule, mais on vous dit, et cette personne en est convaincue, ça vaut le coup d'attendre, hein. Ça vaut le coup. C'est pas évident. Cette personne doit se transformer, doit évoluer, doit se métamorphoser. Vous faites partie de ça. Et peut-être que vous avez des choses à régler de votre côté aussi, hein. Si le chemin est aussi ardu, peut-être, alors pas pour tout le monde, mais peut-être que vous aussi, vous avez des leçons à tirer et que vous avez votre propre travail à faire et votre propre chemin à parcourir. Ça, je dis ça, mais ça peut être le cas, hein. Alors ensuite... Ouais, bon, là, on repart dans la séduction. Mais il y a des choses très positives, hein. J'ai l'impression qu'on s'ouvre quand même un petit peu de plus en plus à vous. Après, voilà, on a peur, on renfouille les émotions. Ça, c'est... Ouh. Bon, bah, décidément, j'ai tout fait tomber. Alors... Ouais, vous voyez, c'est quand même cyclique, hein. Même là, donc on avance, on séduit, on s'ouvre émotionnellement et puis hop, on a un pas en arrière, on enfouit tout ça. Après, on est plus dans le mental, on a besoin de se rassurer, on a besoin de faire des choses. Et puis finalement, vous voyez, en finalité, on a quand même ça vaut le coup d'attendre et on a ce 10 de coupe qui est magnifique, hein, qui est la bonne finalité quand on est dans une relation de couple avec une famille recomposée, foyer, une entente, quelque chose qui fonctionne bien. C'est un petit peu le rêve, hein. Donc c'est une relation clairement qui est compliquée, qui est pas évidente, qui a beaucoup de bons en avant et de bons en arrière, mais en finalité, ça évolue bien. En finalité, là, ça va être de la patience. Parce qu'au niveau des prochaines actions, ça va être un peu désordonné. Encore une fois, un pas en avant, un pas en arrière. Donc là, pour moi, ça vaut le coup, effectivement. C'est pas évident, mais cette personne avance. Même si c'est très lent, même si des fois, il y a un pas en arrière. Si on regarde vraiment avec du recul, cette personne, elle finit par avancer petit à petit. Donc, ça vaut le coup. Après, vous avez votre libre arbitre, on peut pas faire au cas par cas. Si ça fait des années que ça traîne et que vous avez vraiment l'impression que ça tourne en rond, vous pouvez choisir de laisser tomber aussi, hein. Vous n'avez pas à vous mettre non plus dans une position d'attente. Mais c'est vrai que, visiblement, ça vaut le coup. Voilà. Encore une fois, après, c'est au cas par cas. On va aller voir pour finir les dés au niveau des prochaines actions. On a le 10 et le 14. Donc, ça peut être le 10 du mois, le 14 du mois, dans 14 jours, dans 10 jours. Vous prenez ceux qui résonnent pour vous. Ça peut être au mois d'octobre de l'année prochaine, hein, suivant quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Mais voilà, prenez-le à titre indicatif. Au niveau des prochaines actions, ça peut être des éléments clés. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, les écorces d'orange. Alors, on va aller voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes au niveau de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et si aucun tas ne résonne, ça peut arriver. C'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance. Alors... Ok, c'est plutôt cool.
Ok, bon, on est visiblement sur quelque chose qui se passe pas trop mal, avec des rapprochements, peut-être des petits pas en avant, c'est peut-être une relation récente que vous avez, ou du moins une personne que vous connaissez pas depuis très très longtemps, où on est encore dans le... Voilà, moi je sens le côté un petit peu effervescent du début, bouillonnant, on est content, ça nous apporte du baume au cœur, on est bien quoi, et on se projette visiblement, on se projette, peut-être qu'on... alors, on n'en est peut-être pas encore à l'étape des actes, mais j'ai l'impression qu'on commence à se dire, bah, je me verrai bien avec lui ou avec elle dans cette relation. On commence à se poser ce genre de questions. Alors, on va aller voir les intentions. Ok. Il y a de la tentation là-dedans, hein. Il y a de la tentation. Alors, non, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il y a une tierce dans l'histoire. Voilà. J'ai l'impression que cette personne, alors sans parler forcément d'une tierce, j'ai l'impression que cette personne ne veut pas aller trop vite. Hein. On ne veut pas peut-être brusquer les étapes, on ne veut pas risquer de faire une erreur, on veut pas, voilà. Mais en tout cas, il y a énormément de tentations. Hein. Vous êtes le fruit défendu, voilà. Hein, au niveau des intentions, on veut vous croquer, quoi. Littéralement, c'est ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression que cette personne, alors, soit, donc encore une fois, il y a une tierce, et cette décision fait référence à cette tierce, cette tentation aussi. Soit cette personne est célibataire, là-dessus, il n'y a pas de souci, vous aussi, enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais j'ai l'impression que cette personne ne veut pas aller trop vite pour ne pas basculer dans un type de relation que il ou elle ne souhaite pas, potentiellement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on se dit, voilà, est-ce qu'on précipite les étapes et j'ai ce que je veux parce que cette personne m'attire, j'ai potentiellement envie d'avoir du charnel ou de m'amuser, etc. Mais je ne suis pas sûre de sécuriser la suite et ça me fait un petit peu peur. Ou alors, est-ce que je contrôle mon émotionnel, mon attirance, est-ce que je fais attention et je mise un petit peu plus sur le plus long terme. J'ai l'impression qu'il y a un petit cas de conscience là-dessus. Il y a peut-être des personnes qui... La personne à laquelle vous pensez fait peut-être partie de, on va dire, des players, des gens qui papillonnent, des dons juan ou au féminin, vous mettez. C'est peut-être la personne à laquelle vous pensez a peut-être cette étiquette qui lui colle à la peau et ce mode de vie qui lui colle à la peau. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette tentation qui est si forte, j'ai l'impression que dans ses intentions, cette personne se dirait que pourquoi pas changer, pourquoi pas avec vous voir plus loin que juste le coup d'un soir, juste un flirt, juste une drague comme ça. J'ai l'impression qu'on est en train d'envisager, et effectivement on est à ce carrefour, est-ce qu'on continue dans ce qu'on connaît, c'est-à-dire le one shot, le on s'engage pas, le c'est une amourette, etc. Ou est-ce qu'on vise plutôt la transformation, le long terme, la sécurité, qui peut être enthousiasmant d'une autre façon pour cette personne. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne ne sait pas encore où est-ce qu'on se positionne. On est plutôt voilà, à la croisée des chemins, on ne sait pas trop vers quoi on se dirige. Bon, je veux dire... Personne. Bon, après, cette personne veut prendre son temps. D'ailleurs, c'était pas celle-là, mais c'est pas grave. Cette personne veut quand même prendre son temps. Hein. J'ai l'impression qu'on veut pas se planter. Votre cas mérite réflexion. Votre cas peut faire changer les choses. Alors, votre cas, c'est moche, je dis comme ça, mais votre personne, ce que vous faites ressentir à la personne à laquelle vous pensez, mérite qu'on s'attarde dessus et qu'on ne se contente pas peut-être juste de quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez, il y a le comportement qui change, l'équilibre. C'est oui, voilà, c'est moche comment je vais le dire, mais cette personne
Voilà, on va dire que c'est une personne qui consomme des fast-food depuis peut-être des années, qui aime bien manger son petit Big Mac, son petit Whopper, son petit KFC, je sais pas, hein, qui aime bien la malbouffe, voilà. Et puis aujourd'hui, on lui présente une salade. Alors a priori, la salade, être à la diète, c'est pas trop son kiff, mais la salade, elle a l'air bonne quand même. C'est une salade César, il y a du poulet, il y a des trucs sympas, et on se dit que normalement, c'est pas trop notre kiff, mais que cette fois, on se serait bien tenté. Et que, est-ce que ça vaudrait pas le coup de changer carrément tout le comportement alimentaire? Est-ce que finalement, le McDo, le BK, peu importe, est-ce que finalement c'est si satisfaisant que ça? Est-ce que ça nous apporte autant de plaisir qu'au début? Est-ce que finalement c'est pas mauvais pour la santé pour le peu que ça apporte? Est-ce que la salade, on n'y pensait pas trop, mais bien faite, bien pimpée, ça peut pas être sympa et amener d'autres bénéfices. Voilà où on en est. Hein. Je suis désolée pour la comparaison un petit peu foireuse, mais c'est ça. C'est vraiment, on se dit, bon, est-ce qu'il est pas temps de changer? Est-ce qu'il est pas temps de s'engager peut-être dans une autre voie, vers une autre façon de faire les choses? Mais on est encore au stade de décider. Hein. On a le menu et on choisit. On n'a pas encore pris la décision du burger ou de la salade. On regarde le menu pour le moment. Bon, ça peut être assez rapide quand même. Hein. Ça peut être assez rapide. Alors, ça peut être assez rapide d'un côté ou de l'autre. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle veut quand même pas se... Cette personne ne veut pas se précipiter. Il y a une envie de se précipiter, il y a une envie de se jeter sur le McDo parce qu'il est déjà fait, alors que la salade, il faut la faire soi-même. Hein. Mais d'un autre côté, on se dit qu'il n'y aura pas de retour arrière. C'est-à-dire que si on vous la fait à l'envers, il y a gros à perdre. Et du coup, c'est pour ça qu'on prend son temps. Hein. C'est parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de se poser des questions. Là, on a le conflit intérieur qui arrive. On veut de la stabilité. Hein. Vous voyez, ce conflit, il est entre quoi? Il est entre le monde et l'empereur. C'est-à-dire que on se tâte, on hésite entre s'ouvrir au monde, retourner dans ce côté un petit peu papillonnage, donjon, ou voilà, et la stabilité, le carré, la construction de l'empereur, qui fait référence à une relation de couple dans la matière. Et c'est vrai que j'ai l'impression que cette personne, elle cache un peu ses intentions pour le moment. Pourquoi? Parce que si il ou elle vous fait part de ses états d'âme, alors soit il ou elle passe pour le méchant ou la méchante de l'histoire parce que c'est quelqu'un qui s'amuse et qui jusqu'à maintenant n'avait pas prévu de se poser, et dans ce cas-là vous pouvez mal le prendre, ou alors cette personne pourrait vous faire de faux espoirs parce que à ce stade on ne sait pas encore où on va et c'est pas son intention non plus. Donc au niveau des intentions, je dirais on state pour le moment. Hein. C'est un petit peu cœur versus mental. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va pencher vers l'habituel, la facilité, ou est-ce qu'on se projette vers quelque chose qu'on n'avait pas prévu mais qui a l'air quand même vachement enthousiasmant, du moins beaucoup plus que ce qu'on pouvait penser. Hein. Alors, on va aller voir les prochaines actions. Alors... Ok, adversaire. Ah, on va peut-être essayer de... J'ai l'impression qu'il y a une crise de jalousie qui arrive. Peut-être parce que cette personne n'est pas très très claire et que vous, va y avoir quelqu'un qui va vous tourner autour ou qui va se rapprocher, et cette personne, ce qui peut la faire basculer, peut être que cette crise de jalousie, hein, peut être ça. Alors, en dehors de ça, pour certains d'entre vous, il y a un conflit qui vient, j'ai l'impression, pas forcément lié à une tierce, pas forcément lié à de la jalousie, mais peut-être un conflit. On va aller développer un petit peu. Ouais, c'est quand même... Il y a moyen qu'on vous tourne autour. Il y a moyen que... qu'il y ait de la jalousie et qu'on marque son territoire, là, qu'on se positionne. Alors malheureusement parce qu'il y a un rival ou une rivale. Mais alors si vous êtes un homme et que vous pensez à une femme, c'est pas parce qu'il y a un homme là que il y a... Enfin, vous avez compris.
Hein. Ça peut être une autre femme qui vous tourne autour, mais dans cette énergie masculine, il y a le fait qu'on va vous faire des propositions, ou du moins que ça va être, peut-être que quelqu'un va vous tourner autour, mais de manière, alors peut-être que émotionnellement il y aura rien et cette personne ne sera pas intéressée. Mais pour moi, il va y avoir un signal assez fort qui peut être un malentendu, mais qui peut pousser cette personne à vouloir marquer son territoire, à vouloir marquer les choses dans la matière et à se positionner. Donc ça, c'est plutôt un allié, c'est plutôt un atout. Hein. Ouais. J'ai l'impression que dans la matière va y avoir un pas en avant là quand même. Il va y avoir un positionnement. Alors même si, parce que bon, quand on dit positionnement, ça ne veut pas forcément dire qu'on va statuer entre guillemets si vous êtes une relation temporaire ou si vous êtes une relation sur le long terme. On va se positionner comme en tout cas. Alors, je ne sais pas comment le dire autrement, je suis désolée si ça sort mal, comme vous lui appartenez. Voilà, on va dire ça comme ça. Comme je marque mon territoire, je suis sur cette personne. Je ne sais pas encore comment, ok, je ne sais pas encore où est-ce qu'on va, mais cette personne, elle est à moi, pas touche. Voilà, c'est tout. Je veux montrer que si on s'approche de lui ou d'elle, faudra passer par moi. Et c'est là où il faut faire attention à ne pas confondre. C'est pas pour autant que ça va déboucher sur une relation de couple, c'est pas pour autant que ça va déboucher sur quelque chose de vraiment d'officiel d'un côté ou de l'autre. Il y aura juste dans l'officialisation ce côté de vous avez quelque chose l'un envers l'autre. Et il y a une exclusivité, on va pas aller jusque là non plus. Mais parce que cette personne ne fait, alors attention, hein, vous entre guillemets, vous lui appartenez, il faut pas vous approcher, mais cette personne se garde la liberté de faire ce qu'il ou elle veut. Hein. Attention, encore une fois, c'est pas mal, mais c'est pas du tout non plus, il n'y a pas de quoi s'extasier. Hein. C'est un pas en avant, ok. C'est-à-dire que oui, il y a quand même une prise de position. Maintenant, ça va pas jusqu'au bout. Maintenant, c'est pas forcément très équitable non plus. Donc, on fait attention à ça. Alors ensuite. Passion, désir, sexualité. Ouais, moi j'ai un côté très fort au niveau de la possessivité, hein, au niveau de l'appartenance. Ça peut s'exprimer à travers la sexualité. Vous allez peut-être coucher ensemble et c'est peut-être ça aussi qui fait que maintenant il y a une appartenance. Hein, alors pas forcément dite non plus, hein, c'est-à-dire c'est sous-entendu. C'est pas cette. Alors peut-être que cette personne va arriver et va vous dire tu es à moi, hein, peut-être. Peut-être pas. C'est peut-être plus subtil de vous avez couché ensemble, donc ça sous-entend que il y a une espèce d'exclusivité, d'accord? Mais pour moi, il y a pas mal de choses qui vont se débloquer plutôt au niveau du magnétisme, de la passion que de l'émotionnel. Là, on est dans des énergies très feu, là, on est dans du... Hein, voilà, ça brûle, ça crame limite, mais on n'est pas dans de l'officialisation émotionnelle, douce, de je tiens à toi, tu me manques, etc. Non, on est plus dans les actes, dans la passion, dans le magnétisme, dans les démonstrations peut-être physiques. Hein, ça peut être, je sais pas, on vous replace les cheveux derrière l'oreille, un bisou, un truc comme ça. Ça peut être oui, coucher ensemble, mais c'est pas une déclaration d'amour. Voilà. Hein, différence. Alors ensuite, quelle est votre âme sœur? Ouais, il y a vraiment, c'est ça, hein, on va vouloir vous attirer, on va vouloir un petit peu vous mettre la main dessus, quoi. Moi, j'ai vraiment depuis le début, cette énergie de possessivité, de vouloir vous êtes à lui ou à elle, et puis c'est tout, hein, on marque son territoire, et puis voilà. Donc, ça peut s'exprimer beaucoup par des gestes, des actions, mais pas de la déclaration. Alors ensuite... Ok, bon, il y a quand même une ouverture émotionnelle, hein, c'est une manière maladroite de l'exprimer. Vraiment cette espèce d'esprit conquérant, possessif qui ressort encore et encore. Il y a vraiment, on va vraiment vouloir marquer, hein, marquer les choses, se positionner. Et encore une fois, se positionner... mais pas forcément dans une relation ou dans juste se positionner de plus ou moins tu m'appartiens et on est lancé sur un truc. On sait pas où on va, j'ai pas encore décidé, mais maintenant t'arrêtes de regarder autre part, tu te concentres sur moi. Hein. Il y a un côté très comme ça. Allez, très déterminé. J'espère que vous êtes
que vous êtes prêt ou prête à courir. Parce que cette personne, quand il ou elle va tourner la clé, là, quand il ou elle va se décider, va falloir suivre le mouvement. Hein. On va pas vous laisser le choix. Hein. C'est on y va, on y va, on y va, on y va. J'ai décidé qu'on aille là-bas, on y va là-bas. Hein. Et puis je te tire, je te traîne, je te prends la main et puis t'as intérêt à courir derrière moi. Donc au niveau des actions, c'est bien. C'est-à-dire qu'il va se mettre beaucoup de choses en place. Attention par contre à bien aller là où vous voulez aller. Hein. Ne vous laissez pas entraîner non plus là où cette personne a décidé. Parce que cette personne, c'est un peu chaotique. Hein. Au niveau d'émotionnel, on ne sait pas trop où on va. On réagit beaucoup par pulsion, par instinct, par... il y a ce côté très feu, etc. Donc attention à pas vous brûler les ailes. Voilà. Et... Hein, parce que j'ai un côté quand même un peu too much. Hein. Ouais. C'est pas négatif. Ça l'est. Disons que c'est pas intentionnel. Cette personne ne vise pas l'auto-sabotage, etc. C'est juste que on est sur quelqu'un de très impulsif, de très spontané, qui a du mal un petit peu à se poser, qui aime pas trop ça, hein, de toute façon se torturer, c'est pas trop son truc, même si on a envie de prendre le temps pour savoir vers quoi on se dirige, ne pas faire d'erreur par rapport à vous, etc. Le problème, c'est qu'une fois qu'on va être rassuré sur on vous a mis le grappin dessus, cette personne peut, autant là ça va bouger énormément pour justement sécuriser cette position, autant une fois que ce sera fait, malheureusement, c'est pas pour autant que l'énergie de mouvement va continuer. On risque de stagner dans cet entre-deux. C'est pour ça, prenez garde un petit peu à bien contrôler ce mouvement. C'est-à-dire que là, vous avez une voiture qui est lancée à pleine vitesse, essayez de garder une main sur le volant pour savoir où est-ce qu'on va, parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, on a le 19 et le 3. Donc, à titre indicatif, hein, le 3 du mois, le 19, dans 3 jours, dans 19 jours, 3 semaines, vous prenez ce qui résonne pour vous, ça peut être une des prochaines actions. Donc, un pas en avant, c'est peut-être une relation charnelle, peut-être, voilà, de tuer à moi ou quelque chose comme ça. Ça peut être des éléments clés, vous prenez ce qui résonne, vous faites confiance à votre intuition, ça peut vous donner des indications. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, la cannelle. Alors, on va aller voir ensemble les énergies de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Et si aucun des tas ne résonne, ce qui peut arriver, c'est tout simplement qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous dans cette guidance. Alors... Ok. Bon, amitié amoureuse, hein, on n'ose pas se dire les choses, ni vous, ni votre autre. On essaie de noyer un petit peu le poisson de on est potes, mais en réalité, il y a plus que ça. Hein, j'ai l'impression que c'est ça. Hein, et on se dit aussi, c'est ça le pire, c'est qu'on se dit, moi, j'aime bien l'autre plus que de l'amitié, mais je pense que lui ou elle ne m'aime pas plus que ça. Voilà, que en fait on fait croire qu'on est amis parce qu'on a peur que l'autre veuille juste être ami, alors qu'en fait vous êtes tous les deux un petit peu visiblement dans la même situation, c'est-à-dire que c'est plus que ça. Alors, on va aller voir ses intentions. Richesse, ouais, on veut plus. On veut plus, on veut plus, on veut plus. C'est pas étonnant hein, avec le début de votre situation. Alors, ça fait pas forcément longtemps que vous connaissez cette personne. On n'est peut-être pas dans une amitié amoureuse qui dure depuis très très longtemps. Ça peut être un début et voilà, on flirte vite fait et comme on ne sait pas se positionner, on se dit que vaut mieux montrer qu'on est amis plutôt qu'autre chose. Mais en tout cas, cette personne veut plus. Ah bah oui, regardez ça. Richesse, rêve. On est clairement dans une projection, dans un fantasme. On veut que ça aille plus loin. Maintenant, on est dans le domaine avec le rêve de la projection. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un petit peu peur peut-être de votre réaction. Peut-être que ce ne soit pas réciproque. Donc pour le moment, on reste dans le stade du fantasme. On reste dans le stade de ça serait bien si. Mais on met pas trop de choses en place pour le moment. Hein. Ouais. Vous voyez, on a peur.
On se laisse un petit peu submergé par les angoisses, parce que vous pourriez répondre, par le fait que c'est peut-être pas réciproque, par plein de choses. On s'angoisse tellement qu'on se renferme un petit peu sur soi et du coup on laisse cette relation, ces sentiments à l'état de fantasme, à l'état de rêve, plutôt que d'essayer de les concrétiser. Parce que si on essaie de les concrétiser, tout de suite c'est anxiogène. Voilà. On veut faire grossir les choses, on veut grandir, on veut que ça aille plus loin. Maintenant, on n'est pas capable d'assumer le potentiel échec, le potentiel retour négatif. Donc, on se mure un petit peu dans le non, il n'y a pas plus que ça. Alors. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle se prend un peu trop la tête par manque de confiance en soi, hein, essentiellement. Ah, quand même. Mais vous voyez, alors c'est marrant parce que on a envie de se libérer de ses angoisses, on a envie d'avancer, on a envie de passer du rêve à la réalité. Maintenant, vous voyez, dans le très bientôt, c'est pas ça que je reçois, c'est le décider exactement ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on n'est pas sûr. C'est-à-dire que vous lui plaisez, cette personne veut plus, mais ne sait pas exactement quoi ou comment ou pourquoi, parce qu'on ne s'accorde pas assez d'importance, on n'a pas assez d'estime de soi, on a peut-être peur que ça échoue, on a peur de vous perdre, on a peur de se prendre un râteau, et du coup, on n'arrive pas trop à avancer, on est dans le statique. Et j'ai quand même l'impression... Alors, c'est une fausse... Comment expliquer ça? J'ai l'impression que la personne se dit, bientôt, il faudra que je lui dise. Il faudra que je fasse ce pas, il va falloir que je communique, il va falloir que je parle de ça, qu'on en discute, que je fasse ma déclaration. Cette personne projette de se déclarer. Maintenant, j'ai l'impression que c'est une fausse projection, c'est-à-dire que dans la réalité, dans la matière, cette personne se dit, on verra plus tard. Rien ne presse. Hein. Donc, on a l'intention de se dire que bientôt on va le faire. La réalité, c'est que si ça pouvait nous tomber tout cuit dans le bec, ça serait mieux. Hein. Et on est un petit peu sur, on va attendre encore un peu parce que je suis pas sûre, parce que voilà. Donc, c'est une espèce d'entre-deux. De oui, on a l'intention de le faire. Après, entre les intentions et la concrétisation, là, dans ce cas-là, il y a un monde. Hein. Alors, on veut prendre le temps. On veut quelque chose de stable, on veut quelque chose de durable, on veut prendre le temps. Petit à petit, effectivement, donc le très bientôt, voilà, il a un petit peu repoussé. Je pense que ça fait un moment que cette personne se dit très bientôt. C'est un peu repoussé, mais voilà, tranquille, hein. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Là, on est un petit peu là-dedans. Par contre, on vise clairement quelque chose de plus avec vous. On vise clairement une relation sentimentale. Voilà, vous voyez, on avance lentement, mais sûrement. Allez, on va se lancer, ça vaut le coup parce que ça va être génial. Oh là, pas tout de suite. Hein? C'est exactement comme ça. On se dit c'est génial. Ah, oui, mais je préfère en rêver. Là, on se dit que pourquoi pas, et puis finalement on a peur, on se fait submerger, on arrête. Là, on se dit ça serait bien d'avancer très bientôt, mais bientôt, pas maintenant, bientôt. Voilà, c'est constamment... ces intentions sont un petit peu cycliques, hein, c'est-à-dire j'ai envie, et ah non. Voilà. Alors, ensuite. Ok. On cherche un peu des fausses excuses quand même dans cette histoire. C'est pas le moment. Ça dépend pas de moi, ça dépend de l'autre. Et puis de toute façon, moi je ferai un pas que si il ou elle il fait un pas, hein, parce que j'ai pas envie de me mouiller le premier ou la première. Et puis non, il y a ça aussi, je peux pas, c'est pas la bonne saison, je veux dire, il pleut, je vais pas faire ma déclaration quand il pleut quand même, c'est un peu ça, hein. C'est un peu, on se trouve des excuses, alors soit qui ne viennent pas de nous, hein, typiquement, je sais pas, la météo, ou vous, votre cousin ou votre cousine qui est malade, donc on veut pas vous affecter parce que vous avez pas le moral, ou il y a beaucoup de boulot, on veut pas vous déranger parce que vous êtes déjà submergé, on vous trouve des excuses en fait pour pas vous déranger, et puis on s'en trouve à soi aussi. Oui, mais si ça fonctionne pas, je vais perdre ça, est-ce que je suis prêt? Et puis comment je fais? Et puis voilà, donc en fait on se prend énormément la tête, on a envie, vraiment on a envie, mais on remet tout le temps à plus tard parce que
voilà, on se trouve des excuses. C'est comme si vous imaginez quelqu'un qui fait un régime et puis ah bah oui, mais bon, ce soir, c'est l'anniversaire de mon chien. On va fêter ça, on va faire un gâteau. Et puis, ah, mais non, mais demain, c'est dimanche. Dimanche, j'ai décidé que ça serait mon jour où je peux faire ce que je veux. Et puis, le lundi, ça va être, ouais, mais je suis un peu malade, je vais pas commencer à réduire mes calories alors que j'en ai besoin pour être en forme. Vous voyez, il y a toujours ces petites excuses. Et puis, du coup, ça repousse, ça repousse, ça repousse. Ça n'empêche que la personne, elle est motivée, hein, mais ça traîne, hein. Ça traîne, hein. Bon, on va aller voir la suite. Hein. On va aller voir les prochaines actions. Mais bon, si les intentions sont aussi peu claires, les prochaines actions vont être tout aussi... peut-être tout aussi régulières. Ok. Une tasse. Alors, comme cette personne en repousse, pour revenir à vous, hein, parce que je veux pas le déranger, pardon, je veux pas la déranger, je veux pas être un poids, et puis je sais pas, et puis machin truc. Et ben pourquoi on n'essaierait pas de la jouer à l'inverse et de faire venir l'autre? Là c'est ça. C'est-à-dire que cette personne, à force de ne pas réussir à faire ce pas vers vous, va essayer d'attirer la compassion, la culpabilité, des choses pour vous faire dire. C'est-à-dire que moi je vois bien les trucs du genre... oui, mais moi, tu sais, j'ai énormément confiance en toi, je te dis tout. Mais je sais que c'est pas tout à fait pareil pour moi et que t'as pas vraiment confiance. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez dire, mais si, j'ai confiance en toi, t'es super important ou importante. Vous voyez, on va essayer de vous faire dire des choses en prêche, on prêche le vrai pour savoir le faux. Enfin là, c'est l'inverse. On prêche le faux pour savoir le vrai. Hein. Il y a un petit peu on se planque derrière des trucs pour vous faire dire des petites choses et éventuellement vous poussez vous à faire le pas. Donc, soit si vous êtes intéressé par cette personne et que vous avez envie de concrétiser, prenez ces choses-là comme des opportunités, prenez-le comme des chances, rebondissez, transformez, profitez-en parce que ça va rassurer cette personne et ça va pouvoir la motiver à faire le pas vers vous en définitive. Si par contre, voilà, vous n'êtes pas plus intéressé que ça, bon, bah, moi, vous savez que ça va venir, mais bon, voilà, soyez pas étonnés qu'il y ait peut-être un changement de discours où on essaie de vous dire des choses. Commencez à vous préparer peut-être, parce que si c'est pas évident pour vous non plus de communiquer là-dessus, on va essayer de vous piéger pour que vous le fassiez. Voilà. On va essayer de vous faire le chemin que nous, on peut pas faire. On change d'angle d'attaque. Voilà. Moi, j'y arrive pas. Je me dis, j'arrête pas de dire bientôt, 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 bientôt. Et ben, hop. Alors, c'est inconscient tout ça. On sait pas, on va pas essayer de vous piéger volontairement, littéralement. C'est plus une espèce de ruse de l'esprit de, voilà, comment me donner confiance, comment débloquer la situation, parce que moi, j'en suis pas capable. Mais bon, sachez-le. Hein, si vous n'êtes pas très habile dans le fait de communiquer sur vos sentiments, etc., préparez-vous, ça risque d'arriver. Et ça risque d'arriver de manière où c'est un petit peu compliqué d'en sortir. Ça peut être fait de manière assez habile. Ouais. On va essayer de se rapprocher de vous, du coup. Autant on va essayer de vous faire dire des choses, autant on va essayer alors d'être plus démonstratif quand même un petit peu. On va pas aller jusqu'à se déclarer, faire quelque chose, mais on va essayer de prendre soin de vous, d'être dans les petites attentions, les petites marques d'affection peut-être. En tout cas, ça bouge pour vous. Hein. Au niveau des actions, ça va bouger. Donc, si c'est une situation qui bloque depuis un moment, pour le coup, cette ambiguïté amoureuse ou voilà de ce genre, n'hésitez pas à transformer. Parce que là, on va vous tendre des perches. Et si vous êtes un peu frustré que ça n'avance pas, essayez de transformer tout ça parce qu'on va vous laisser un petit peu la main. On baisse un peu, c'est ça. Hein. Là, pour moi, on va se mettre un peu en position de, entre guillemets, de victime, de besoin d'être rassuré parce qu'on va avoir besoin. Voilà, si je reprends l'exemple d'une personne qui saute du plongeoir, c'est comme si il ou elle allait vous demander des encouragements. T'es sûr, il y a de l'eau en bas, t'es sûr, ça va pas rien me faire, est-ce que tu voudrais pas le faire avant moi pour me montrer?
La personne, elle est décidée à sauter. Maintenant, elle a juste besoin des derniers encouragements, d'être rassurée. Et c'est pour ça qu'on va... En fait, ça va un petit peu switcher, là. On va vous demander de faire des choses. Enfin, cette personne va vous demander un petit peu indirectement de faire des pas vers lui ou vers elle. Voilà. Autant on va prendre un petit peu soin de vous, autant on va s'isoler pour moi alors du lien. C'est contradictoire ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être plus vous démontrer dans la matière, c'est-à-dire prendre soin de vous, je sais pas, voilà, vous faire une boisson chaude, vous proposer de l'aide. Autant j'ai l'impression qu'on va faire un pas en arrière au niveau de la démonstration d'affection, du terme du langage, de la déclaration. Hein. C'est-à-dire qu'on va peut-être moins vous dire des choses genre tu vas manquer ou je suis contente de te voir. Ça va plus être matériel. Et pourquoi? Parce que on va essayer de vous amener à dire les choses avant de les dire soi-même. On va essayer En fait, on va essayer, c'est simple, cette personne, imaginons, vous êtes à 50-50 dans la relation, dans l'investissement, dans les démonstrations. Cette personne, comme elle a besoin d'être rassurée, elle va reculer légèrement pour que vous fassiez le reste et que ça la rassure. Et comme ça, si vous faites ce chemin, après, cette personne sera rassurée pour revenir à votre niveau et potentiellement se déclarer. Alors, ensuite... Ok. On a envie de vous faire collaborer quand même. On a envie que ça marche, mais dans les deux... Alors, attendez. J'ai regardé le reste parce que c'est rigolo. Moi, j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir 2-3 disputes parce que cette personne risque d'être un peu incohérente quand même dans les prochaines actions. Alors, on va faire en sorte que vous combliez un petit peu l'écart, que vous puissiez, vous exprimer, dire des choses pour ensuite pouvoir le faire de son côté. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté... Quand cette personne, vous allez faire ce chemin et que il ou elle va sentir qu'il a il ou elle a un peu d'ascendant, un petit peu plus de pouvoir dans la relation, j'ai l'impression que il ou elle va se sentir pousser des ailes. Vous voyez, c'est-à-dire que, mettons, on va vous, entre guillemets, piéger. On va vous faire dire que, par exemple, cette personne va dire, oui, mais tu sais, moi, j'ai l'impression que tu tiens pas à moi parce que tu m'as pas répondu. Donc, vous allez faire, bah si, bien sûr que si, je tiens à toi, tu es une personne importante pour moi. Et du coup, cette personne va se dire, ah, j'arrive à lui faire dire des trucs, je vais recommencer. Et puis, ça va, en fait, là où cette personne, dans son esprit, voulait reculer pour que vous avanciez, pour ensuite avancer, ben, il ou elle va trouver cette position confortable. Donc, en fait, on va vous faire avancer et puis, il ou elle va rester prostré là où il est. Donc, attention, c'est important de dire les choses, d'essayer de transformer. Par contre, si vous voyez que cette personne se bloque un petit peu sur cette position de confort où on vous fait dire plein de choses, on vous fait faire plein d'efforts, mais que cette personne ne donne plus, et c'est là où j'ai l'impression, c'est qu'il va y avoir un petit peu un conflit à un moment. Tu m'emmerdes parce que moi, je te dis plein de trucs, mais toi, tu restes dans ta coquille. Ensuite, une fois qu'on va passer ça, il y aura un léger conflit. Cette personne va se réinvestir dans la séduction et là, pour le coup, de manière beaucoup plus peut-être visible, ça va s'exprimer beaucoup plus. Ça va être, ça va être beaucoup moins discret, quoi. Ça va être plus assumé. On va dire ça comme ça. Donc, préparez-vous à ce qu'il y ait un pas en arrière pour vous faire avancer. Potentiellement un petit conflit ensuite. Et après, cette personne va revenir. Et là, on va faire un vrai pas en avant dans la relation. Voilà. On va voir les dates. Ok, le 19 et le 5. Donc, vous prenez ce qui résonne au niveau de votre intuition. Dans 5 jours, dans 19 jours, le 5 du mois. Ça peut être 5 semaines. Et au niveau de ce qui résonne pour vous, ça va être un des éléments clés. Donc, ça peut être ce premier truc de vous faire dire quelque chose. Ça peut être, par exemple, 5 semaines, le moment où on est à la fin et que la relation, ça y est, elle a de nouveau un énorme pas en avant. Voilà, vous prenez ce qui résonne, c'est à titre indicatif, ça peut vous aider pour les prochaines actions. Et puis, voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.